Salut, c'est Mickaël. Aujourd'hui, on va parler révision. Les révisions sont importantes et à ne pas négliger car c'est elles qui vont t'apporter de bonnes notes. Bien sûr, il faut utiliser les bons outils et techniques. En revanche, si tu n'as pas les bons outils et techniques, tu risques soit de ne pas avoir de bonnes notes, soit de perdre du temps. Je vais donc dans cette vidéo te dévoiler un plan d'action en 5 étapes pour réviser efficacement. Si je suis entre guillemets compétent pour te parler de ça, c'est que j'ai intégré la plus prestigieuse et sélective prépa de France et que durant les 10 dernières années, j'ai élaboré, itéré et amélioré ma propre méthode de travail qui s'appelle la méthode MP et qui permet d'obtenir d'excellentes notes sans presque travailler. Et c'est cette méthode que je développe dans mon livre Là à là. Voici donc les 5 étapes du plan d'action pour réviser efficacement. Et d'ailleurs, il y aura une 6e étape bonus pour ceux qui resteront jusqu'à la fin. La première étape est de se programmer un moment de travail hebdomadaire au quotidien. Ce moment est limité dans le temps et du coup, tu te diras très bien, je travaille de 15h à 16h, donc il faut que j'effectue tout mon travail pendant cette plage horaire. Et donc, ton cerveau va se mettre en mode hyper productif puisqu'il sait qu'il n'y a qu'une heure pour tout faire. Et donc, au final, il va déjà être conditionné pour super bien travailler. La deuxième étape est de changer d'environnement. En effet, trop de personnes travaillent dans un environnement qui n'est pas fait pour le travail. Parce qu'en fait, l'environnement dans lequel elles travaillent, elles ne peuvent pas être dans leur bulle. Parce qu'elles sont soit dérangées, soit attirées par du divertissement, ou soit en fait elles ont juste envie de procrastiner. Et donc, ce que tu dois faire, c'est te mettre dans un environnement propice au travail, c'est-à-dire où tu pourras bien rentrer dans ta bulle sans être tenté par les jeux vidéo ou par autre chose. Donc déjà, éloigne ton téléphone de toi et aussi essaie de trouver un endroit où tu ne seras pas dérangé. La troisième étape est de faire de courtes sessions de travail. Beaucoup de personnes ont de moins en moins de concentration et de temps d'attention. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que au lieu de vouloir travailler pendant très longtemps et au final, au début, tu es concentré mais à la fin, tu n'as plus aucune concentration et ce que tu fais, ça ne sert à rien, c'est en fait de faire de courtes sessions de travail intensives où là tu es concentré à 100% pendant par exemple une demi-heure et après tu fais une pause de 5-10 minutes. Tu peux par exemple utiliser la technique du Pomodoro où tu fais 25 minutes de travail puis 5 minutes de pause. Et lorsque tu fais une pause, tu fais une vraie pause, ça veut dire sans téléphone, sans musique, vraiment tu laisses le temps à ton cerveau de se reposer. La quatrième étape est une étape de programmation mentale. En effet, il faut que tu aies la volonté de faire vite et bien et d'avoir de bonnes notes. Parce que si tu n'as ni l'un ni l'autre, déjà tu vas mal travailler. Tu vas pas travailler vite et aussi, en fait, si tu ne veux pas avoir de bonnes notes, tu ne voudras pas travailler. Donc, c'est absolument important et capital que tu aies cette programmation mentale. Que quand tu t'assois à ton bureau, tu te dises très bien, je vais faire mon travail vite et bien. Parce que si je le fais que vite, je vais faire n'importe quoi et ce n'est pas intéressant. Et si je le fais que bien, je vais perdre du temps et en fait, je vais mal faire les choses en voulant faire les choses trop bien. Parce que le perfectionnisme est un défaut. Donc, n'essaie pas de faire les choses trop bien. Au contraire, essaie de faire les choses vite et bien. Et la cinquième étape, attends un peu, il y a encore la 6e étape bonus après. Et donc, la 5e étape est de sélectionner l'information. Arrête de tout travailler, arrête de tout réviser, arrête de tout apprendre. Ça ne sert à rien. Il n'y a que 20% de tout le cours qui est important. Il n'y a que 20% des exercices qui sont importants. Il n'y a que 20% de l'exercice qui est important. Donc, sélectionne un maximum et fais seulement ce qui est nécessaire, pas ce qui est superflu, pas ce qui est futile. Apprends donc à bien identifier, et ça j'appuie souvent dessus dans mes vidéos, car c'est le plus important de sélectionner l'information, arrête de tout faire. Et la 6e étape bonus, c'est d'appliquer ce plan d'action. En effet, il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos pour obtenir de bonnes notes, pour intégrer l'école qu'elles souhaitent, mais au final, elles n'appliquent pas ce que je dis. Et c'est dommage justement parce que quand je donne un plan d'action comme ça, je ne le sors pas de mon chapeau, c'est parce que à force de travail, à force de recherche pendant plus de 10 ans, comme je l'explique souvent dans mes vidéos, j'ai réussi à trouver les techniques qui marchaient et qui ne marchaient pas et à les regrouper dans une méthode qui s'appelle la méthode MP. Et au final, cette méthode, je l'améliore continuellement et donc elle permet d'obtenir d'excellentes notes sans presque travailler. Et donc, ce serait bête de ne pas utiliser ces connaissances alors qu'elles sont juste là, gratuites à t'apporter sur YouTube. Bien sûr, après, à côté, j'ai le livre Si tu veux aller plus loin que je vends, qui est payant. Mais bon, ça coûte à peine 12 balles, donc ce n'est pas un très grand investissement comparé à la valeur qu'il y a dedans. Donc maintenant, c'est à toi d'appliquer ce plan d'action. Je ne peux pas le faire à ta place et tu verras tes résultats décoller progressivement. Si cette vidéo t'a plu, mets un like et abonne-toi. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.